Bonjour tout le monde, nous sommes Mustafa Lifi Hamza Bayoud, tous étudiants d'INSAM Casablanca, filière intelligence artificielle et génie informatique. Dans ce vidéo, on va expliquer à vous le design pattern bridge. Notre explication de ce pattern sera faite selon le plan suivant. Introduction du pattern bridge, réseau d'utilisation, responsabilité, diagramme de classe, l'implémentation et à la fin, un exemple d'application. Introduction. Ce pattern fait partie de la catégorie structure selon la classification de Gang of Four. Les patterns de cette catégorie décrivent la manière dont doivent être connectés les objets de l'application afin de rendre ces connexions indépendantes des évolutions futures de l'application. L'objectif. Bridge est utilisé lorsque nous devons découpler une abstraction de son implémentation afin que les deux puissent varier indépendamment. Ce type de modèle de conception relève un modèle structurel car ce modèle dissocie la classe d'implémentation et la classe abstraite en fournissant une structure de pente entre elles. Le résultat, l'utilisation de ce pattern va nous permettre d'isoler le lien entre une couche de haut niveau et celle de bas niveau. Parmi les réseaux d'utilisation de ce pattern, on trouve le système comporte une couche bas niveau réalisant l'implémentation et une couche haut niveau réalisant l'abstraction. Il est nécessaire que chaque couche soit indépendante. Cela peut être le cas du système d'édition de documents d'une application. Pour l'implémentation, il est possible que l'édition aboutisse à une sortie imprimante, une image sur disque, un document PDF. Pour l'abstraction, il est possible qu'il s'agisse d'édition de factures, de rapports de stock, de courriers divers, etc. Chaque implémentation présente une interface pour les opérations de bas niveau standard sur chez imprimante. Chaque abstraction hérite d'une classe effectuant le lien avec cette interface. Ainsi, les abstractions peuvent utiliser ce lien pour appeler la couche implémentation pour leurs besoins, imprimer facture par exemple. Si on a une classe abstracte nommée abstraction et toute ce classe qui hérite de cette classe abstraction, ce diagramme est vrai et utilisable. On peut ajouter des autres sous-classes qui héritent de la classe abstraction. Mais le problème se pose lorsqu'on veut évoluer ou changer quelque chose dans la classe abstraction. On sera obligé de modifier dans le code de cette classe, alors ce diagramme ne respecte pas le principe solide fermé à la modification et ouvert à l'extension. Alors la solution proposée est l'utilisation de design pattern bridge, qui nous permet de varier l'abstraction et l'implémentation en plaçant les deux dans une hiérarchie de classes séparées. Alors on cherche une façon pour varier la classe abstraction et en même temps les sous-classes. Alors on définit l'interface de l'implémentation. Cette interface n'a pas besoin de correspondre à l'interface de l'abstraction. L'implémentation peut par exemple définir des opérations primitives de bas niveau et l'abstraction des opérations de haut niveau, qui utilisent les opérations de l'implémentation. L'implémentation A et l'implémentation P sont des sous-classes concrètes de l'implémentation. L'abstraction définit l'interface de l'abstraction et possède une référence vers un objet implémentation. C'est lui qui définit le lien entre l'abstraction et l'implémentation. Pour définir ce lien, la classe implémente des méthodes qui appellent des méthodes de l'objet implémentation. L'abstraction A et l'abstraction P sont des sous-classes concrètes de l'abstraction. Ils utilisent des méthodes définies par la classe abstraction. Maintenant, on passe à l'implémentation. Dans cette partie, on implémente l'implémentation interface.java, public interface implémentation interface, où on définit deux opérations, opération implément 1 et opération implément 2. Pour cette partie, on a défini une sous-classe implémentation A qui implémente l'interface implémentation. On a aussi redéfini l'opération implément 1 et l'opération implément 2. Aussi, on implémente une autre classe implémentation P qui implémente l'interface implémentation. Et on redéfinit aussi l'opération implément 1 et l'opération implément 2.
on implémente une classe abstraction où on définit un attribut implémentation de type implémentation interface. Et on définit deux méthodes opération implémente 1 et opération implémente 2 qui font appel aux méthodes de l'interface implémentation interface par l'attribut implémentation qui joue le rôle de lien entre l'abstraction et l'implémentation. Aussi, on a défini un constructeur avec paramètres et une méthode abstract void operation. Maintenant, on passe à l'implémentation de l'abstraction 1 où on implémente une classe abstraction 1 qui extend la classe abstraction. On déclare le constructeur de cette classe qui fait appel à le constructeur de la classe pair. Aussi, on définit une méthode opération qui fait appel à la méthode de la classe pair. Comme le cas de la classe abstraction 1, on définit une autre classe abstraction P qui est aussi extend de la classe abstraction où on définit aussi le constructeur et on définit la méthode opération qui fait appel à la méthode de la classe pair mais avec autres paramètres. Dans le main, on déclare un objet implémentation interface de type implémentation A et un objet de type implémentation P. Aussi, on crée deux instances de la classe abstraction de type abstraction A. L'une prend comme paramètre un objet de type implémentation A et l'autre un objet de type implémentation P. Aussi, on déclare deux objets de type abstraction P. L'une prend comme paramètre un objet de type implémentation A et l'autre prend un objet de type implémentation P. Et on fait appel à la méthode opération pour les différents objets. Comme vous pouvez constater, l'exécution donne ces résultats, tel qu'un objet de type abstraction A peut faire appel à les méthodes d'objets de type implémentation P et les objets de type implémentation A. Même chose pour les objets de type abstraction P, ce qui montre le rôle de pattern bridge qui est la séparation entre l'abstraction et l'implémentation, tel qu'on peut ajouter une abstraction ou une implémentation sans modifier l'ancien code. Exemple d'application. Imaginez que vous êtes en train d'écrire le code d'un nouvel télécommande de téléviseur ergonomique et convivial. Vous savez déjà que vous allez devoir appliquer de bonnes techniques orientées objet, car si la commande est basée sur la même abstraction, il aura de nombreuses implémentations, une pour chaque modèle de poste. Vous savez que l'interface utilisateur de la télécommande ne serait pas parfaite du premier coup. En fait, vous vous attendez à devoir affiner le produit plusieurs fois. À mesure que vous recueillez des données sur la facilité d'utilisation, votre dilemme réside donc dans le fait que les télécommandes vont changer et les téléviseurs aussi. Vous avez déjà abstrait l'interface utilisateur pour pouvoir faire varier l'implémentation en fonction des différents postes que vos utilisateurs posséderont. Mais vous allez également devoir faire varier l'abstraction parce qu'elle va changer au fur et à mesure que vous allez améliorer la télécommande en tenant compte du feedback des utilisateurs. Donc, comment vous allez créer une conception orientée objet qui vous permettre de faire varier l'implémentation et l'abstraction en même temps. Tout d'abord, on doit séparer l'implémentation de la classe CV à la classe abstraite pour permettre à la classe CV de varier indépendamment à l'implémentation. Pour cela, on applique le design pattern bridge. Afin de faire ça, on définit une implémentation interface CV qui est la relation de AN avec l'abstraction télécommande. Donc, on a deux hiérarchies séparées, l'une pour l'implémentation et l'autre pour l'abstraction. Comme vous voyez ici, on a les méthodes de la classe télécommande sont mises en œuvre dans les termes implémentation. Cela qu'on peut le constater dans ces exemples. La méthode setChain de la classe télécommande fait appel à la méthode regleChain de la classe CV par l'attribut implémenteur qui définit la relation entre les deux hiérarchies. Et à travers cette solution, on peut varier la classe abstraite télécommande par ajout des sous-classes qui sont implémentées dans les termes de l'abstraction ou de l'implémentation.
C'est la chose que vous pouvez voir ici dans la classe télécommande concrète. Merci pour votre attention.